Parfait, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est globalement cette page-là, qui est la version la plus simplifiée possible d'une landing page. L'idée, c'est d'avoir une landing page où on peut complètement statique, donc HTML, CSS, JavaScript basique, mais qui peut quand même faire quelques actions simples. Donc ici, ça va être à chaque fois qu'on rentre un nom et un email, ça va aller mettre à jour un magnifique Google Doc. Donc par exemple, si je tape, je m'appelle Cinet et que mon email, ça va être voilà, ça va magnifiquement rajouter tout ça dans mon Google Doc. Voilà. Et comme je disais, il n'y a pas de serveur, donc il n'y a pas besoin de payer Heroku, il n'y a pas besoin d'avoir le temps de Heroku. L'idée, c'est que c'est des fonctions qui ne sont... Il n'y a pas vraiment de truc qui attendent ça. Si jamais tu vas t'appeler sur une API, alors il y a une espèce de serveur qui est populé à la volée et qui va exécuter ta fonction, puis après qui va être arrêté instantanément. On va déployer ça sur Now. Pourquoi Now? C'est parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Mais dans l'idée, parce que ça fait plein de choses, on parlera des différentes choses que ça fait. Entre autres, te permettre d'avoir cette notion-là. J'aime beaucoup Now parce qu'ils ont un pricing qui est agressif, on va dire. Où le moment où tu te retrouves à payer, c'est... Oh, ils ont changé leur pricing, ok. Mais en gros, tu as un nombre maximal de déploiements et ce genre de choses, mais bon, d'ici, est-ce que tu as les besoins d'avoir ce moment-là? Bon, personnellement, je suis pas encore arrivé au moment où j'ai besoin de ça, quoi. Parce que tu as déjà les fonctions serverless, tu as déjà autant de projets que tu veux, tu as 23 endroits avec des CDN, tu choisis ça gère tes domaines avec du HTTPS, ce qui est globalement tout ce que tu peux vouloir en 90% du temps. Sachant que ça déploie depuis Git, on en parlera, mais en gros, le 3 team members, le besoin ne paraît pas forcément élevé non plus. Surtout quand tu es une petite boîte et que tu n'as pas ce genre de besoin. Voilà. Donc, on va faire ça. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est que je vais commencer par faire un petit dessin de exactement qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe et où est-ce que vont se trouver les choses. Je ne sais pas si ça va être très utile, mais j'ai envie de tester l'outil. Donc, on va avoir un magnifique acteur qui va être un user, qui va donc se retrouver à parler à... Qu'est-ce que c'est? C'est carré, très bien. Qui va se retrouver à parler du coup à une page web. Donc, et donc en fait, ça va être notre route qui va être slash. Okay. Donc voilà, lui il va se retrouver là. Comment je fais? Ok, cet outil n'est pas pratique. Très bien. Non, mais... Ok. Comme ça? Oui, très bien. Qui du coup va se retrouver à parler à cette page-là. Rentrer ses informations dans le formulaire. Une fois qu'il a fait ça, en fait, il va cliquer sur Go, qui lui va appeler une deuxième chose, qui va être en fait une espèce d'API. Hurler si je ne suis pas clair. Sur une route spéciale, mettons API slash... Ah. Du coup, se retrouver à appeler sur ça, qui, elle, va se charger de faire la discussion avec un Google Doc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se rajoute la complexité d'avoir une API? Bon, en fait, on aurait pu se dire que notre page web pourrait parler directement au Google Doc.
le problème de ça, c'est que ça implique avoir nos credentials pour parler à Google Docs qui sont sur notre page web en clair quelque part, parce que le code il est exécuté dans le navigateur du client. Et en général, on ne veut pas ça. Donc, du coup, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment pouvoir cacher ces credentials d'authentication, et c'est pour ça qu'on va les vouloir dans un truc un peu serveur. Alors, je pense que vous connaissez tous la technique, enfin les problématiques. Hurler si c'est pas clair. Et en vrai, il risque de... Ouais. Voilà. Donc ça, c'est en gros ce qu'on va faire aujourd'hui. Il n'y a rien de beaucoup plus complexe. Est-ce que c'est à peu près clair? Vous êtes d'accord avec le process, d'accord avec ce qu'on bâtit? Ouais, très clair. Cool. Les personnes qui hurlent dans le chat. Ok. Cool. Alors, on va faire ça tous. On va faire ça ensemble. Ça va être fun. Donc, je vais ouvrir un nouveau truc. Hop. Je vais faire un nouveau dossier, thème qu'on va appeler fichier, je sais rien, THP oh, tout en majuscule. Page. Voilà, donc on a un truc bip. Dedans, on va se créer un petit index.html, le classique. Hein. Je fais rien de très bizarre. Hop. Ah, très bien, je m'en fiche. Hop. Ok, donc on a une magnifique page web. Dedans, on va mettre un H1 pour vérifier que ça marche bien. H1, ok, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux choses. On va déjà vérifier qu'on a bien les bons outils à la disposition. Ok, très bien. Désolé pour le petit truc. Ok, parfait. Donc, je peux avoir une version. Ça marche. Maintenant, on va tout de suite le déployer sur Now pour voir si ça marche aussi. Alors, vous allez voir que... oui, c'est bon. Donc, Now, comment ça se présente? On se crée un account chez eux. Et il y a un petit... Alors, sous Mac, il y a ça qui s'installe. Dans les autres trucs, je pense que tu dois avoir doit y avoir un package à installer. Alors, ne me demandez pas sous Windows. Mais oui, voilà. Quoi que ça doit pouvoir marcher, ça le npm-i-g now. On se login avec username password. Et à partir de ce moment-là, on peut tout faire en terminal. Donc, par exemple, si je vais dans mon terminal ici, que c'est assez gros pour vous d'ailleurs, ce que vous pouvez lire. Je vous entends pas hurler, donc on va dire que c'est bon. Si je tape now, alors j'ai absolument rien fait. On a un fichier, c'est un index.html. Ça nous déploie automatiquement. Allez, une page web qu'on peut ouvrir et qui du coup se retrouve directement déployée. On verra ensuite comment est-ce qu'on peut configurer ça un tout petit peu plus que ça, mais là déjà on peut tester les choses sur le web. Ça a pris littéralement rien pour faire marcher. Je reviendrai sur Now plus tard. On a déjà déployé, on a déjà fini le truc avant. Cool, donc on a une page web. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit formulaire. Vous allez pouvoir voir à quel point je suis très doué en HTML. Ok, input. Je veux un texte. Très bien. Name, ça va être le nom. ID, j'en veux pas. Je vais un placeholder par contre. Placeholder égale. Hop, je
je vais vouloir un email. On va l'appeler email. Pas très intelligent. Récepteur égal. Mais parfait. Et on va prendre un input submit. Hop. Voilà. Donc on a le. On devrait avoir ça. Normalement, ça a dû recharger automatiquement notre version live. Donc on a un magnifique formulaire. On remarquera que ça ressemblait vachement à ce que je montrais tout à l'heure. Mais là, si j'écris ce que je veux dans ce formulaire, ça fait rien. Juste recharger la page, parce que ce formulaire, il n'a aucune action définie, il n'a rien de défini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un tout petit peu de JavaScript pour que ça charge tout ça. Interrompez-moi s'il y a jamais des questions, que je le sache. Qu'est-ce que je veux? JavaScript, script. Ah, on va l'appeler text.js. Très bien. Hop, on va se créer un petit index.js qui pour l'instant ne va faire rien du tout. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite fonction. Pour l'instant, on ne va rien faire. Et on va l'appeler. J'aime bien rappeler mes choses dans des fonctions. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer notre forme. On va lui mettre un ID. Ce forme. Hurler, hein, vraiment si je vais trop vite. Document. Get élément by ID. Ce forme. C'est ça comme ça que je l'ai appelé? Non, qu'à tirer. Ok. Forme. Donc on a notre formulaire. Ce qu'on va vouloir faire de notre formulaire, c'est on va vouloir créer. Ce qu'on veut sur notre formulaire, c'est faire quelque chose quand il y a quelqu'un qui submit. On est d'accord? Quand il y a quelqu'un qui clique sur OK ou qui appuie sur Entrée dans le formulaire. Donc on va se créer une petite fonction à appliquer à ce moment-là. Très intelligent, appelé onSubmit. Hurler si la syntaxe, pareil, si la syntaxe de JavaScript n'est pas claire. Et ce qu'on va faire. Ouais. Non, je disais que tout allait bien. Ok. Et donc on va ajouter un add event listener sur notre formulaire. Et on va lui dire quand ça submit, appelle onSubmit. Voilà. Je vais mettre partout. Ah, parce que j'ai pas le truc qui est fait automatiquement. Très bien. Donc déjà, premier truc qu'on va faire, c'est là pour l'instant, on remarque que si jamais quelqu'un écrit quelque chose, on recharge la page. Déjà, on ne veut pas que ça arrive. Est-ce que vous savez faire ça en JavaScript? Non. Parfait. Donc c'est une commande. En fait, le onSubmit va recevoir un événement. Et en fait, ce qu'on va lui dire de l'événement, fais pas le truc par défaut. Il faut voilà. Donc, si je recharge ma page, je tape un name, que je tape un email quelconque, je clique sur Go. En fait, on passe à l'intérieur du truc et comme on prevent le default, on va pas faire la loupe complète de on va submit le formulaire, ça va recharger la page, etc. Cool. Donc là, déjà, on
On a déjà un truc qui marche. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est récupérer notre email et notre nom et notre email pour pouvoir en faire quelque chose. Donc déjà, on va récupérer, comme notre formulaire, c'est pas exact. J'essaie de pas de bêtises. On va re-récupérer notre formulaire ici. Donc c'est e.target. Donc chaque événement a un target associé. Et là, comme c'est un submit, c'est le formulaire en entier. OK. Et alors, c'est là où on va rigoler, c'est que je ne me souviens plus de quelle est la commande. Parfait, vous allez pouvoir changer dans la doc. Forme, MDN, en japonais, s'il te plaît. Non, c'est pas ça que je veux non plus. HTML, form, element. C'est element, je crois. Ah. Tac. Voilà. Si je récupère les éléments, je peux savoir quelles sont les choses. Très bien. Et elements. C'est une fonction. Non. Très bien. Donc là, on va avoir en fait tous les fields de notre forme. Et pour son assurer, on va le loguer pour aller regarder à quoi ça ressemble. Donc je reprends mon forme, j'ouvre la console avant. Hop. Je vais entrer un nom aléatoire, je vais entrer un email qui est déjà rentré, comme ça je ne le tape pas. Et on voit qu'on a bien les différents fields. On a 3 inputs. Et dedans, on doit avoir un name quelque part. J'imagine un name. Oui, name. Et on va avoir une value qui vont être à peu près les deux trucs qui vont nous intéresser. C'est ça. Ok, bien là, battre les deux bons trucs. Ok, donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est se créer une constante name. Donc, si vous savez faire un peu de Ruby, vous connaissez find, c'est exactement la même chose. Voilà, et on veut la value. Et l'email, ça va être globalement la même chose, c'est mail. Donc, on prend e.name et on veut que ce soit email. Très bien. On va les loguer pour être sûr. Log name, virgule, email. Là, donc, on commence. Je sauverai. Je tape n'importe quoi. Je mets mon email comme ça, facile. Je tape dans la console, je vide la console. Oui, parce que c'est pas un tableau, c'est ça. Wait. Un tableau, ça. C'est un HTML Form Control Collection. Ok. J'ai bien fait de faire des tests avant. Tout comme il tapé, il faut que je quasiment tout fait. Voilà. Donc on est bien capable de récupérer un email et un name. Vous remarquerez que je fais souvent ça, ça peut vous aider. Je fais souvent des consoles log avec des brackets à l'intérieur. L'idée, c'est que ça va construire un objet qui contient... en fait, c'est comme si j'écrivais ça. Mais en fait, ça, c'est la version simplifiée. Tout ça. Ça me permet de ne pas avoir à me souvenir dans quel ordre je mets les choses. C'est plus facile à lire, c'est plus agréable dans la console. Ça peut vous servir. Parfait, donc là, on est capable de les avoir. Ce qu'on va vouloir faire tout à la fin de notre script, c'est réinitialiser notre formulaire, en fait, le vider
parce que on n'a plus besoin des values qui sont dedans. Donc on va faire .target.reset. Non, perdu. Voilà, ça devrait. Comme c'est haut, parfait. Hop, voilà, ça affiche le name, ça affiche l'email, et ensuite ça vide. Donc là, c'est pas mal. On a globalement fini l'HTML et le JavaScript. Le seul truc qu'il va falloir ici, c'est faire le petit appel d'API à ce moment-là. Ok. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Non, c'est clair. Cool. Pareil. Ok. Alors, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se servir d'une des fonctionnalités de Now qui permet d'avoir des fonctions en fait qu'on stocke. J'en ai parlé tout à l'heure. On va regarder un peu plus de documentation, on va en parler un peu plus, mais dans l'idée, ça va vraiment être juste ça. Ça va vraiment... Je vais fermer des pages qui servent à rien, ça ne sert à rien. Ah, non, on va le déployer sur Now avant. Être sûr que tout se passe bien. Stop Now. Bref. Voilà. Donc, si vous cherchez la documentation pour plus tard, je vais mettre tous les liens en description de la vidéo pour la vidéo, mais pour l'instant, vous n'avez pas trop droit. L'idée, c'est qu'on va faire des fonctions serveurs. Je sais pas si c'est la bonne doc. Non, c'est les builders. Okay. Donc l'idée d'avoir une fonction serverless, c'est avoir un fichier qui est dans le dossier API, qui s'appelle comme on veut, et en fait, ça va créer automatiquement une route /API/ le nom du fichier. Là, il y a un exemple en TypeScript. Plus loin, je crois qu'ils s'en font une en JavaScript normal. Nous, comme on parle pour PHP, on va faire du Ruby. Mais honnêtement, on pourrait faire vraiment n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, il y a juste... C'était là. Les possibilités sont... Voilà, c'est soit... Ok, donc on peut faire du Go, du Python, du Ruby, et c'est pas clair, mais on peut faire du JavaScript et du TypeScript. Donc il y a globalement pas mal de langages. Voilà. À moins que vous vouliez vraiment faire du Java ou du PHP, normalement vous avez ce qu'il vous faut. Donc on va faire ce qu'ils disent, on va faire un dossier qui s'appelle API, une petite fonction qui s'appelle voilà. Donc on a un magnifique fichier. Pour Google, je vais demander les pinceaux. On va suivre la doc et on va prendre un peu leur truc, puis copier-coller. On va pas faire ça. On va quand même envoyer quelque chose dans le body. Ça marche. Ok, donc là, normalement, on a déjà, si on l'essaye sur Now, on va déjà avoir une route qui va nous renvoyer OK. Donc on va essayer, on va déployer. Je ne sais pas si on voit bien, mais bleu sur bleu, c'est un peu dégueu. Ok, si je retourne sur ma landing page de Now et que je fais /API/to Google, je pense que j'ai pas choisi le meilleur nom, parce que c'est pas tapé, bien sûr. Et normalement, voilà. Donc on a pu exécuter du Ruby avec un écrit et rien du tout, quoi. On t'entend pas, Ramsey. T'as mis ta caméra et pas ton micro. Désolé pour ce Fatfinger. Juste une question, ça fait quoi Progdo? Ça, c'est un bloc que tu peux stocker dans une variable.
D'accord. Ok. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment un bloc classique, quoi. Ouais, c'est la déclaration, tu l'as fait comme ça. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, Pour le coup, là. Cool. Donc là, on est au niveau 0 du Ruby, mais on va pouvoir faire des trucs un petit peu plus intelligents. On va commencer par faire un gem file, parce qu'on va en avoir besoin pour écrire des trucs dans Google Doc. Donc, source, si j'avais https ruby gem, c'est ça? Ouais. Gems.org, si je ne me trompe pas. Et on va avoir un rapport de gem qui s'appelle Google Drive. Je fais ça de mémoire, mais c'est pas ça. Hop, on va avoir besoin d'un terminal parce qu'on va aller dans API et on va faire un bundle install. On crée gemfile.log, tout ça. Parfait, ça va marcher. En arrière. Je peux retourner ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais. Ah, donc là, déjà, on va se retrouver à avoir la gem Google Drive qui va s'installer tout seul via Now. Si je fais. Comment est-ce qu'on peut checker? Bon, on va dire que ça marche. C'est pas vraiment très utile de le faire, le check maintenant. Ok. Ce qu'on va faire avant, en fait, j'ai oublié de le faire, c'est on va aller lire dans la requête, dans les params, en fait, on va aller lire le email et le name qui va nous envoyer, ce truc-là ici. Du coup, hop, si on va lire dans la requête, c'est un truc genre requête.query. Hop, on va avoir un name et égal, hop, email égal query name, non perdu, email. Ça aurait été un bug marrant ça. Et on va se faire un petit. On va vérifier. Ouais, parce que c'est le genre de truc où tu cherches 3 heures parce que tu sais pas quel est le truc. Là, hop. Là on va envoyer name email là-dedans et dans. Oui. On va faire un petit appel. Fetch, c'est le truc pour faire des appels HTTP depuis du JavaScript. Ok, vous ne le connaîtriez pas. Du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est un fetch slash, on appelait comment? API slash Google. Parfait, merci. Non. Ok. Ouais, je te tape. Voilà, et on va vouloir construire la string en entier, parce qu'on a dit que c'était quelque chose avec des params. On disait name égale name et mail égale. Voilà. Il va juste nous manquer quelque chose, c'est que dans les URL, il y a plein de caractères auxquels on n'a pas le droit, typiquement des espaces, ou certains tirets, des points virgules, enfin, il y a pas mal de trucs de caractères qui sont interdits. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre il y a une fonction qui existe pour escape ce genre de truc. Hop. Donc, j'avais du nom. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est sur document. Non, c'est sur Windows. Escape. C'est ça? Non, c'est pas ça que je veux. Ok, je vais pas passer 300 heures à la chercher. J'ai déjà cherché une fois dans ma vie. Ok, encode URI component. Très bien. Ah, on nous dit encode-moi mon nom, mon name et mon email pour que ça passe à travers un code URI component de I. Voilà, donc là en fait on va appeler notre API locale avec les bonnes choses. On va le déployer sur Node, on va refaire le test. Ah, c'était PHP
Fait que je mette des espaces, sinon c'était pas cool. C'est now. Donc là, si on a bien suivi, ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher nos formulaires. Depuis le formulaire, ça va aller chercher le name et l'email. Ensuite, ça va appeler l'API avec les bons paramètres. L'API en elle-même, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle va renvoyer un truc qu'on ne va pas lire, donc ça ne sert absolument à rien. Jouer Denis. Response. Ok. Response. Ça marche ça? Excuse-moi, on va la refaire. Cela étant, on aurait pu tester le truc directement ici en faisant mail égale test et email égale email. Normalement, on est censé marcher, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que j'ai raté? Email égale test, email égale email. Ouais. C'est pas comme ça qu'on le lit. C'est pas query. Ok, c'est faut des comptes. Vous remarquez que comparativement à la dernière fois, j'ai fait le debugging en avance, histoire qu'on ne se le tape pas encore une fois. Bref, donc on va attendre que se déployer. Donc pendant ce temps, on va faire d'autres choses. On va, je sais pas à quel point vous êtes habitué à manipuler la gemme Google Drive Webby. J'ai trouvé que cette gemme était particulièrement désagréable. L'idée, c'est mon problématique va être surtout autour de l'authentification. Ou si on suit juste la doc classique, partout il nous explique qu'il va falloir un fichier. Et alors ils sont très gentils, et qu'en plus on ne peut pas filer un file qui a été lu par Ruby, ce qu'il va falloir filer, c'est une chaîne de caractères. Quelle que soit la méthode d'authentification choisie, c'est ce que ça t'indique dans la documentation. Ce qui n'est donc pas très agréable. En fait, après avoir été allé lire le code et avoir cherché un peu dans la doc, il y a moyen de le faire avec des services à key sans avoir un fichier. Parce que ce qu'on veut, c'est surtout pas sauver le fichier avec nos credentials à l'intérieur du dossier, c'est juste pas acceptable de faire ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que hop, je dois avoir un truc ici. On va se créer un compte de service. Oui, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir le passer en tant que comment ça s'appelle je sauve mon PHP test machin. Bien. Qu'est-ce que je réponds? Je suis perdu. On va vouloir le passer en tant que variable d'environnement, ce que permet de faire now. En fait, now va dire qu'il y a moyen d'ajouter des variables secrètes et ensuite de les donner en variable d'environnement à notre process. Voilà. Ça, en fait, les choses vont être stockées dans now et on va être tranquille. Donc, ici, on va stocker, on va faire now, secret, add, comment on l'appelle, THP. C'est comme ça que je veux faire. Je ne veux pas l'appeler comme ça, mais THP venting Google. Et on va lui filer l'intérieur du fichier qui est dans node THP test. Comment je l'ai appelé? C'est lequel? C'est lequel le nouveau?
J'imagine que vous en avez autant d'idées que moi, c'est ça? C'est le 40 trucs. 40 trucs. Hein? Donc là, je me suis créé un nouveau secret dans Now et je vais pouvoir l'utiliser dans ma fonction ici. Enfin, je vais bientôt pouvoir l'utiliser dans mon truc ici et je vais pouvoir me connecter en fait à Google Drive avec ça. Mais pour ça, il va falloir expliquer à Now, ouais, il faut que tu donnes ce secret et que tu le stockes dans cette variable d'environnement. Donc on est obligé de créer un fichier config. Donc on va juste reprendre la documentation. Ah. On va l'appeler Google Hot. Et notre variable d'environnement, comment est-ce qu'on l'a appelé? THP landing Google. Donc ça va donner à notre app la variable d'environnement qu'on va utiliser à l'habitude. Hein. Comme ça. Hop. Voilà, donc ça va contenir la façon de nous identifier en fait. Normalement, ça a dû être déployé entre-temps. Donc on va pouvoir refaire des tests. Est-ce que tu es capable de lire? Parfait. Tu es bien capable de lire le name et le email. On va revenir sur la landing normale. Et on va pouvoir tester. On va la console log. Name. Et on va mettre n'importe quoi. Ok, merci. Bon, on a vu qu'il lisait quelque chose. On ne peut pas lire exactement ce qu'il fait, mais on va dire que ça marche. J'ai la flemme de regarder la doc de. Ah, je vais pas prendre le temps d'aller lire la doc de Fetch tout de suite pour savoir comment est-ce qu'on lit exactement la réponse. Mais on récupère quelque chose ici. Bref, donc là on va pouvoir se connecter à Google Drive. Alors, je ne me souviens plus comment ça marche la connexion. Je vais tricher, je vais utiliser le fait que je me suis déjà tapé la recherche avant. Hop. Perdu. Voilà. Donc on appelle pas service key, on appelle Google Hot, on a dit. Hop. On va se créer un petit fichier. Bon, on pourrait utiliser celui-là. On va en faire un nouveau. On va se faire un nouveau Google Sheet. Donc j'imagine que vous êtes. C'est dans THP hein, de mémoire, le fait de servir de la chaîne Google Drive. Yes. Tout va bien. Ça ne devrait pas trop vous surprendre ce que je suis en train de faire pour l'instant. Vous avez déjà dû vous taper. Non. Zoom qui fait de laguer l'ordi, parfait. Donc, ça me paraît un peu court, ça. Parfait, on recommence. Parfait, donc là, on va aller pouvoir récupérer le truc, le worksheet. Donc ça va être là. Ça, c'est la page. Je vais me réécrire une petite fonction rapide. First line. Ok. Line, tant que c'est plein. Attends. Oui, c'est ça. Ça marche dans quel sens? Ok, stop. Ok, point. Vous connaissez le et point? Non. En Ruby.
Ok, l'idée c'est que si ça c'est .empty, ça marche que sur les strings. Je suis pas sûr que je suis pas sûr de ce que va me renvoyer ma gemme Google Drive quand je vais lire une ligne. Et donc pour être sûr d'avoir un truc qui est valide, et ça dit si c'est nil, tu renvoies nil. Si c'est pas nil, tu appliques la fonction. Vous voyez l'idée? Du coup, si ça c'est Si nil, c'est ça va renvoyer nil. Et si ça vaut soit une string vide, soit une string avec quelque chose, ça va appeler .empty dessus. Est-ce que tu peux appeler OK. .empty sur nil? Parce que c'est une fonction qui n'existe pas sur nil. Donc on va commencer à la ligne 1. 1. Donc si c'est pas vide, ligne plus égale 1. Et on va la voilà, ça c'est vraiment la fonction simple qui va juste aller chercher la première ligne qui n'est pas vide dans le Google Doc. Voilà. Voilà. Et ensuite on va écrire de line, virgule 1, on va écrire le name. R2. Non, et ensuite on va sauver le Google Doc. Est-ce que c'est clair ce que je fais? Ouais, enfin la manipulation de Là, ton WS, la worksheet, ouais, en gros, ça t'indique la ligne et ensuite ça t'indique la la colonne. colonne. Parce que comme je lis dans Ok, un Google Doc, ça marche. name, email. Voilà. Donc en fait, le jeu, ça va être de trouver la première ligne qui est vide et écrire à cet endroit-là. Le seul truc qu'il va falloir faire, c'est que il va falloir que mon Ok. PHP blending, là, on va devoir inviter le faux utilisateur qu'on s'est créé dans Google. Parce qu'en fait, ça crée des utilisateurs. Et en fait, lui, il a un email et c'est son email à lui qu'on va devoir utiliser. Hop. Est-ce que c'est cette page-là qui le contient? Allez, je peux le faire. Tu es lent. Est-ce que c'est lui? Je crois que c'est lui. Ok. Parfait. C'est celui-là. Je vais l'inviter. Ah, très bien. Puis après, on va pouvoir le déployer. Donc on teste tout en même temps. Je suis sûr que j'ai raté quelque chose, mais la logique est globalement là. Mais ouais, normalement ça, la gemme, elle est vraiment assez simple. Hein. Tu vas récupérer ton worksheet, enfin ton tableau, quoi. Et après, c'est vraiment ligne, colonne, et t'écris, et quand tu as fini d'écrire, tu appuies sur Save, et là, ça l'écrit effectivement dans le document. Voilà. Et sachant que tu peux On est aussi... d'accord que Ouais. On est d'accord que tu travailles toujours sans GitHub pour déployer Now? Ouais, Parce t'as que besoin là, de il GitHub. build ton... Ok, Tu peux utiliser GitHub, mais pour l'instant, on n'a pas besoin. On veut juste tester des choses. ok, Par défaut, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser le nom du dossier pour savoir comment il va appeler son truc. d'accord. Voilà, donc là, on retourne sur... C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est ça. Je rafraîchis. Ah, puis là, du coup, je vais rentrer mon vrai nom, mon vrai email, parce que j'ai confiance. Ça a fait quelque chose, en tout cas. Hop. Non, perdu, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà, et donc ça a écrit dans mon magnifique Google Doc. Cool. Voilà, donc on a pas mal rempli le contrat. Je vais vous parler rapidement de ce que permet aussi de faire Now.
en plus. Ce que permet de faire Now, donc je prends un terminal. Où est-ce que j'en ai un? J'en ai un ici, parfait. Now va permettre de gérer ces domaines. Par exemple, j'ai le domaine zaratan.fr et comme vous pouvez voir, je suis chez OVH parce que .fr ça ne s'achète que là-bas. Une fois qu'on peut configurer sur OVH dans les serveurs DNS les différents serveurs de Now, je ne sais plus où est la doc exactement dans Now, mais c'est assez simple de la trouver et de trouver ce qu'il faut rentrer ici. Une fois que ça s'est rentré, en fait, le domaine est considéré comme étant géré par Now. Donc, du coup, on peut faire Now, DNS, dans .fr. Peut-être qu'on doit faire ls. Parfait, très bien. Donc, en gros, ce qu'il me dit, c'est que j'ai plusieurs domaines qui existent chez... C'est tout. Je suis quasiment sûr qu'il y a plus de choses que ça chez lui. Ah non, ok. Donc ça va être mes bouts de DNS. L'idée, c'est que par exemple, ça va me permettre d'avoir... vous remarquez que c'est des trucs chez Heroku. Donc par exemple, tout ce qui est... là, c'est slack.zaratan.fr, rails2webpack.zaratan.fr. En fait, ça permet de faire un forward vers Heroku. Parce que vous pourriez en avoir besoin si jamais vous voulez avoir des noms de domaines qui pointent vers Heroku, plutôt que s'embêter avec la zone DNS de OVH, là, qui est particulièrement lente. Des fois, c'est 24 à 48 heures pour attendre qu'un truc soit propagé. C'est instantané sur Now. Donc, c'est pratique pour ça. Voilà, sachant qu'on peut vraiment tout gérer là-dedans. Si vous regardez j'ai aussi Pazin.fr. Les champs TXT existent, les CNAME existent, les alias, tout marche. Et deux derniers trucs du coup qu'on va pouvoir se faire, c'est qu'on va pouvoir se créer un petit domaine chez. En fait, on va pouvoir avoir un vrai, c'est ça, un nom de domaine un petit peu mieux que, je sais plus quoi ressemblait notre landing page. C'était vraiment une URL nulle. Ouais, ça peut pas vraiment être php landingpage.zaratan.no.sh, c'est pas très sérieux là. On va plutôt se prendre un petit landing php.zaratan.fr. Hop, on sauve. Je refais now. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que c'est pas ça. C'est alias du coup. Non, en fait, il faut que tu fasses now-prod. Ouais, sinon il ne fait pas l'alias. Ok. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va redéployer en prod. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et il va automatiquement l'aliaser avec ce nom de domaine-là. Du coup, je vais pouvoir aller le visiter dans quelques instants. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc ça build, c'est un petit peu long. Allez. Ok, parfait. Donc là, il m'a dit, oh, magnifique nom de domaine existe. Et je peux effectivement aller sur landing.php.zaratan.fr et du coup, j'ai ça qui existe déjà. Ce qui est pas mal pratique, c'est par exemple ça qui me permet d'avoir mon blog, le zaratan.fr, c'est des alias, c'est un alias qui fait ça. Mes autres sites, en fait, en général, c'est comme ça que je gère. C'est vraiment les alias en truc de config. Bon, dernière chose, on remarque qu'à chaque fois, on a été obligé de taper no -prod. On aimerait bien que ce soit géré automatiquement. Donc du coup, on va le mettre sur GitHub. Ramzi, tu l'as fait il y a moins longtemps que moi. Est-ce que tu te souviens à quel point c'est compliqué de configurer GitHub pour qu'il fasse automatiquement les
Alors, je ne l'ai pas branché avec Tu GitHub l'as parce pas que branché en fait, GitHub? je l'ai fait pour un client en 100% statique et je lui ai envoyé un zip à la fin. C'est pas beau, mais Ah ouais, voilà, ça marche. c'est ça. Et juste une petite remarque sur le Now et le Now 2.0, enfin le double prod, c'est que si tu déploies sur Now, ça te permet d'avoir un staging très Oui, oui, facilement. oui, oui, tout à fait. Et en fait, ce qu'il va faire quand tu l'envoies sur un repo GitHub, c'est tout ce qui est dans master va être comme de la prod, et donc il va faire les alias. Tout ce qui n'est dans une autre branche va être déployé automatiquement aussi, mais ne va pas être mais va pas être en prod en fait. Il ne va pas faire les alias Ah, automatiquement. ils sont trop forts. Now, c'est du génie. Et donc, si je fais git origine, En fait, les mecs te font un pipeline sans que tu leur demandes. ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et Denis, tu vas parler des builds et des sources après ou pas? Ouais, je pourrais le faire après Ouais, je vais faire ça. Attends, c'est quoi? Remote. Remote add origine, hop. C'est pas ça? Il y a t'as oublié un espace. Ouais. Cette URL. Entre add origin. C'est pas cette URL plutôt? Peut-être. Ah non, c'est ça, t'as raison. Voilà, on va faire un super commit. Voilà. Donc au moment où je le déploie, en fait, ce qui va se passer, en fait, Now va se rendre compte que, normalement, on va se rendre compte que j'ai un now.json qui existe. Alors, où est-ce qu'il est mon dashboard ici? Et voilà, il est en train de déployer une nouvelle. Il est en cours de déploiement de mon nouvel truc parce que j'ai commité sur master. Voilà. Donc, C'est solide. c'est pas mal. C'est pratique, on va dire. Voilà. Là, on a pas mal fait le tour de ça et je vais parler d'un dernier truc, effectivement, puisque Ramsey m'y fait penser. Et Peter. Donc là, on a parlé de Ruby pour avoir des magnifiques fonctions, mais on peut faire plein d'autres choses en fait avec. On peut avoir des builds statiques, notamment pour Gatsby, pour les gens qui connaissent, qui en fait permettent d'avoir... comment expliquer? Si vous avez suivi mes vidéos d'avant, vous avez vu qu'on utilisait Webpack à un moment. Et donc, par exemple, on peut dire à Now, lance Webpack pour compiler dans un dossier genre public où tu auras toutes les où il y aura tous les HTML finaux ou les fichiers React ou whatever, hein, on s'en fiche, et sert ces pages-là en statique. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple sur un autre site. Oui, ça, ouais, parfait, bien. Mon blog notamment. Je suis même pas sûr d'avoir beaucoup de choses. Il y a quelques trucs quand même dedans. Il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien, mais en gros, je lui dis fais un build de façon statique depuis le package.json et le dossier public, c'est le dossier final que tu vas servir. Sachant que de nos jours, c'est même plus obligé de faire ça parce que Now essaye de deviner en gros ce qu'il faut qu'il fasse. Donc là, il va détecter que c'est Gatsby et donc comme c'est Gatsby, il va devoir faire ça quoi. Il va faire un static build, il va devoir faire un Gatsby build. En gros, il se débrouille quoi. C'est pour ça qu'il est assez fort. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça dont tu voulais que je parle, Ramsey. Ouais, ça, en fait, sur ce que j'ai fini, j'ai eu un problème. Le mailer, il était en PHP. Okay. Et en fait, il ne l'a pas détecté. Donc, en fait, j'ai bien dû lui dire prends le fichier PHP et déploie-le sur Now. Parce qu'en fait, tu peux lui dire s'il déploie sur @now/static /PHP /node /ruby. Ah ouais, PHP, ça marche aussi. Je savais pas qu'il marchait les serverless sans PHP. En fait, ils te mettent une petite ligne, ils te disent ouais, on le fait parce qu'il y a des géants du web qui le font, mais on pense que vous allez utiliser autre chose. Voilà.
Ok, d'accord. Mais d'ailleurs, c'est même pas écrit que c'est possible. C'est dans. Ah, si, là. Ok, il y a des builders Ouais, qui ont été voilà, faits par la communauté. Il y a des gens qui les ont faits. exact. Pour Rust et Ouais, pour PHP. exactement. Bah, disons que parfois, enfin, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Tu fais un site statique pour quelqu'un, il y a un mailer, t'as pas envie de t'embêter à tout réécrire, à écrire une fonction. Tu vas récupérer sur du template, Bootstrap, et puis ça marche pas. Ouais, je comprends. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, Il n'y a pas de je crois questions pas qu'il y ait de questions dans le chat. dans le chat non plus. Non. Ok. Ok, bah, il n'y a pas l'air. Hein. Je vérifie. Très bien, parfait. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, je vais pouvoir stopper l'enregistrement.